Bonjour à tous, Guns et Fenot, bienvenue sur But Football Club pour notre nouveau rendez-vous, le talk show OL. Et aujourd'hui, un invité de marque, ancien joueur de l'OL 2004-2012, joueur de l'OGC Nice de 2012 à 2016 et actuel joueur de l'OGC Nice, il faut le préciser, champion de France en 2021, vainqueur de la Coupe de France. Bonjour Jérémy Pied. Bonjour à tous, salut Alex. Alors, comment tu vas d'abord, pour commencer? Ça va très bien, merci. Tu sais Super. que, tu sais que les gens ont galéré. Hier, j'ai justement, pendant le Space OL de but, j'ai essayé de faire deviner l'invité. Et quand j'ai dit actuel joueur de l'OGC Nice, ça les a fait tiquer. Donc, on reviendra là-dessus en fin d'émission. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de peu banal, ce qui t'arrive. Donc, mais d'abord, on va dérouler un peu le sommaire. On va commencer par le match du week-end, le gros match, l'avant-match, OGC Nice, OL, à l'Alliance Riviera, le 3e contre le 6e. Une équipe de Nice qui reste sur 4 victoires consécutives, Lyon qui est sur 3 victoires en 4 matchs. Est-ce qu'on a déjà affaire à un vrai choc de Ligue des Champions? Et surtout, deux équipes qui ont envie de garder cette dynamique et une équipe qui a envie de remonter au classement. Donc forcément, ça va être un choc. Et puis un match clé. Là, clairement, on peut le dire, c'est un match clé de mi-fin de saison et qui peut avoir de grandes conséquences au classement et en termes de points surtout. Et même au niveau moral, je veux dire, Lyon qui gagne, ça permet de revenir. Nice qui gagne, de creuser l'écart. Donc oui, il y a de l'enjeu dans ce match. Justement, c'est un match qui va être très tendu. Déjà parce que Nice, c'est la seule équipe du top 5 que Lyon a battu. C'était le 1er décembre dernier, 4-1. C'était aussi un match très tendu du fait des erreurs d'arbitrage. Nice avait fait une compile d'ailleurs sur les erreurs de Monsieur De Chépy. C'est même la première fois que je voyais Florian Maurice s'énerver après un match en qualité de dirigeant. Là, il va y avoir une grosse pression sur Benoît Bastien. Est-ce que ça joue sur le contexte pour toi, ce match aller? J'ai l'impression que depuis le début de saison, c'est un petit peu ce qui se passe sur plusieurs terrains. On utilise l'arbitrage, voilà, comme moyen. On a envie d'anticiper les choses parce qu'il y a quelques erreurs, beaucoup d'erreurs peut-être selon certains matchs. C'est vrai que ce match aller, il a été entaché, on va pas se mentir, d'erreurs d'arbitrage. Bon, moi, je suis partisan du fait que ça fait partie du football. Il faut savoir jouer avec. Mais je comprends aussi les Niçois qui ont pu se sentir lésés à ce moment donné et notamment Florian Maurice qui est dans son rôle. Comme tu l'as dit, on le connaît suffisamment pour le voir toujours calme et assez plutôt discret. Donc sortir de ses gonds comme ça, c'est qu'il a senti à ce moment-là qu'il fallait défendre l'OGC Nice et il l'a fait comme il l'a pu. Mais bon, le match il est terminé et voilà, maintenant il y a le match retour et il y a simplement une belle victoire pour Nice à aller chercher comme revanche et pour Lyon aller chercher les points récupérés comme on disait juste avant. Justement, là, on va aller sur le versus du match, le duel. Duel entre Alexandre Lacazette et Evan Guessant. Un duel entre deux buteurs, deux des meilleurs buteurs, enfin les meilleurs buteurs de leur équipe. 11 buts pour Evan Guessant, 12 pour Alex Lacazette. Deux joueurs qui sont décisifs actuellement parce que Evan reste sur les 3 derniers matchs, un but de passe décisive. Alex reste sur un doublé face à Brest. Comment tu vois ce duel entre ton ancien coéquipier et, on peut le dire, ton chouchou actuel à l'OGC Ouais, Nice, parce que ouais, ouais. tu discutes un peu avec lui, est-ce que j'ai cru Ouais, comprendre? on discute beaucoup là depuis un an et demi. C'est quelqu'un que j'apprécie. Pour être voilà tout à fait honnête, j'avais un appartement dans lequel il logeait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au début, etc. J'ai suivi un petit peu son avancée dans le football. Bon, Alexandre, on est formés ensemble. C'est un joueur voilà exceptionnel. Les qualités, je vais pas les décrire, on les connaît tous. Mais pour Evan, c'est un joueur qui a été peut-être moins efficace l'année dernière et qui cette année s'est révélé. Mais moi, en le voyant au stade, je dis bien au stade et non pas à la télé, je voyais les efforts, la gestuelle, voir tout ce qu'il faisait sur le terrain, le pressing, les mouvements, les appels de balles. Et honnêtement, j'ai apprécié tout de suite. Donc quand je me suis retrouvé dans les quelques médias de la Côte d'Azur et on me posait les questions et tout, j'ai toujours été là pour le défendre. Et on voit aujourd'hui qu'il récupère l'efficacité, de la maturité. Maintenant, il est aussi international ivoirien. Euh, Ça fait des dégâts. C'est un acteur majeur au même titre qu'Alexandre de cette Ligue 1. Je vais revenir sur Alex, que tu connais. On sait que là, c'est entre guillemets sa last dance à l'OL. Il fait un peu sa tournée d'adieu. On sait qu'en fin de saison, il partira. Comment tu vois la fin pour lui, la suite, pas la fin? Est-ce que tu penses que tu le vois partir à la retraite ou tu le vois sur un nouveau challenge dans un autre championnat? On sait qu'il est attaché à Lyon. Donc comment tu vois ça, toi? Comment tu vois le futur d'Alex?
Bah, j'avais pas suivi déjà que c'était définitivement sa dernière saison, j'avais pas suivi. Mais si c'est le cas, bah forcément de jolis adieux, j'imagine, avec le club, des attaches. J'imagine qu'il pourra revenir profiter des installations, revoir tout le monde, venir au stade comme il le mérite. Et vu son physique et vu comment il se comporte sur le terrain, je l'imagine bien encore faire 1 ou 2 saisons. Dans un endroit de son choix. Peut-être qu'il faudrait lui poser la question, même si c'est surtout certainement pas le bon moment. Est-ce qu'il veut un endroit plutôt, voilà, peut-être les États-Unis, peut-être l'Arabie Saoudite, j'en ai aucune idée, un endroit un peu Lui, qui lui, sort il a- de l'Europe. lui, justement, par rapport à ça, il a dit qu'il veut pas en parler avant le mois de mai parce qu'il a bien C'est conscience que logique. les enjeux sportifs sont trop importants. Ça paraît logique, ça paraît logique. Trop concentré sur ce qui se passe, c'est pas le moment de mettre son côté individuel. En plus, il a toujours été comme ça. C'est le capitaine de son équipe. Lui, l'objectif, c'est de mettre Lyon le plus haut possible. Et à partir de là, de toute façon, s'il fait les choses comme il le fait en ce moment, il n'y a aucun souci pour lui. Beaucoup d'équipes voudront le récupérer en fin de saison. Je passe au point sur l'effectif de l'OL et la compo. La compo officielle de ce match, enfin la compo officielle, non, la compo probable, parce qu'en fait, il faut bien préciser qu'il y a un match avant en Coupe d'Europe, donc ça peut forcément jouer sur les choix. Voilà la compo que j'estime probable, avec un incertain à l'instant T, parce que c'est Abner Vinicius qui était absent les 2 derniers matchs, mais ça se trouve, il sera du déplacement, parce qu'on on enregistre, il est mercredi midi, le déplacement à Bucarest, c'est que ce soir. Donc voilà la compo pour moi, selon moi. Depuis quelques matchs, justement, on voit beaucoup, sauf face à Brest, Corentin Tolisso dans cette position de meneur de jeu en 10. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce rôle de Coco? Bon, toi, tu t'as pas joué avec en réserve parce qu'il y a un petit décalage d'âge, Oui, mais ça t'inspire quoi de le voir comme ça? bah, j'ai joué contre déjà, donc c'est Ouais, déjà pas mal aussi pour avoir ses qualités. Mais non, non, quand je vois cette composition, le voir numéro 10, ce que je me dis, c'est d'apporter déjà son côté rassurant, je veux dire imposant, plus haut au niveau de l'attaque. Moi, ce que je vois là où il est très fort, c'est aussi dans les courses, dans les appels de balles tranchantes pour casser la défense justement et se projeter. Ça, il y arrive très bien, donc ça peut faire très mal. S'il y a des centres de la présence devant le but, être un soutien aussi d'Alex Lacazette, être aussi le, comment dire, j'ai pas le mot, pas le pompier, mais tu as compris, celui qui est derrière un peu Fofana, oui, Cherki, quand ils se projettent, ils tentent oui, beaucoup de choses, celui qui est derrière et il qui compense. récupère, voilà, et qui compense. Je pense que ce rôle-là, il est plutôt pas mal pour toutes ses qualités. À voir. Depuis plusieurs matchs, on voit aussi Ryan Cherki beaucoup bouger de poste en poste. Là, il semble depuis quelques matchs, à l'exception du PSG où il a joué en pointe, mais depuis quelques matchs, se fixer à droite. Alors toi, je fais appel à l'ailier droit de formation. Est-ce que c'est pas un peu le gâcher de le mettre sur un côté, sur la ligne, vu ses qualités techniques hors du commun, parce que c'est un Je joueur sais hors pas. norme. Déjà, est-ce qu'il est droitier, gaucher? Bon, telle est la question. Je C'est pense ça. aussi, il faut regarder les qualités des autres. Sûrement que Fofana, il répond présent sur le côté, donc il est gauche. Donc, Mm, je sais pas si ta question, c'était plus de le repositionner dans l'axe. c'est ça. À ce moment-là, voilà, c'est un choix d'entraîneur à respecter. Maintenant, Ryan, si je peux me permettre, j'ai joué aussi avec des joueurs un petit peu de ce calibre, de cette trempe dans ma carrière. Je peux en citer Hatem, Ben Arfa, Sofiane Bouffal, voilà, qui techniquement te font des différences exceptionnelles. Mais je pense que les coachs, ils ont tout à gagner avec ces joueurs, de leur laisser une liberté. Là, c'est vraiment une position pour les médias et puis il faut un positionnement sur le terrain. Mais s'il tente les choses et à partir du moment où il réussit, bah, tant mieux. S'il réussit pas, il a une bonne réaction derrière, une bonne réaction, moi j'appelle ça la réaction à la perte, et une bonne attitude, je pense que les joueurs qui sont à côté, Corentin, Matic, tout ça, sauront compenser. Et lui, il aura cette liberté de pouvoir aller à droite, à gauche, devant et de montrer ses qualités. Mais et ça a toujours été comme ça, même avec les deux joueurs que j'ai cités, Hatem et Sofiane Bouffal. À chaque fois qu'ils ont été, ils ont tenté des choses, mais derrière, ils ont compris qu'il fallait faire juste le petit effort tout de suite. Et ben, ça s'est toujours très très bien passé avec les coéquipiers. On va passer à la dernière thématique de l'avant-match, c'est le pronostic de Jérémy Pied. Donc ça se tombe bien parce qu'on avait un peu le même. Tu m'as mis un partout. Tu peux me C'est donner bien les parti. buteurs? Bah, je vais mettre, comme on a dit, hein, je vais mettre Evan Guessant pour Nice et puis Alexandre Lacazette pour Lyon. Voilà, comme ça ferait plaisir à tout le monde. Justement, aussi par rapport à ça, ça voudra dire, après le match, encore 7 points d'écart entre les deux équipes. Est-ce que tu penses que pour Lyon, c'est rattrapable? Là, il va rester plus que 9 journées, ça va commencer à devenir... on est déjà dans le Money Time, hein, mais ça va devenir compliqué. Tout est toujours attrapable. Après, c'est une question de dynamique, d'envie.
De calme. J'en ai parlé aussi avec Capitaine Dante la dernière fois que j'ai croisé. Je lui ai dit, mais il a plus d'expérience que moi, mais je me suis permis de discuter 5 minutes avec lui. La Coupe d'Europe est terminée depuis un moment pour l'OGC Nice. Là, ils ont avancé entre guillemets en silence, 4 victoires d'affilée. Voilà, ils savent ce qu'il leur reste à faire pour faire une belle fin de saison. Et je me suis permis de lui dire, voilà, ça va se jouer maintenant aussi au calme, au calme. Là, on sait qu'il y a eu des injustices par rapport pour eux, hein, et ils considèrent qu'il y a eu des injustices au match aller. Je veux dire, là, c'est pas, il faut pas forcément se venger par rapport à ça. Il faut simplement faire un bon match, l'OGC Nice, pour simplement tout faire pour mettre en difficulté cette équipe lyonnaise et les laisser derrière. Et à l'inverse, l'Olympique lyonnais va devoir aussi à un moment donné, je pense que ce score ne leur iront pas du tout. À ce moment-là, ils chercheront forcément à se projeter pour aller chercher la victoire, peu importe le moment du match. On passe au deuxième thème, c'est le dossier de la semaine. Le dossier, c'est le coup de sang de Paulo Fonseca. Tête, on va le rappeler, tête contre tête face à Benoît Millot. On voit les images, assez violentes, les images. Est-ce qu'un entraîneur peut craquer de la sorte, Jérémy? Toi qui... L'entrée, moi, je suis pas partisan de tomber dessus. Voilà, on a vu les images. Benoît Millot, je l'ai déjà eu dans ma carrière. C'est pas quelqu'un sur le terrain qui est provocateur ou quoi que ce soit. Là, j'ai simplement vu qu'il y avait une décision qui allait être prise. C'est vrai que l'action, elle est choquante. Maintenant, il y a deux possibilités. Voilà, c'est avec ce qui s'est passé dernièrement, Monsieur Benatia, Monsieur Longoria, Monsieur Steele, Monsieur Hez, tous les entraîneurs qui ont pris des sanctions plus ou moins différentes, etc. Voilà, moi je suis partisan d'éviter le conflit. Donc là, à un moment donné, stop. On peut dire stop. Soit Monsieur Fonseca, et je pense que c'est ce qui va se passer, va prendre jusqu'à la fin de saison. Et ensuite, il va falloir trouver des solutions pour la future saison, parce que là, c'est bénéfique pour personne. Je veux dire, c'est un très grand entraîneur qui est sur le banc, et c'est pas bien pour la Ligue 1. Donc, ce qui s'est passé, il doit, lui, le comprendre, mais il faut bien comprendre que c'est bon pour personne. Donc, Justement, il s'est excusé immédiatement oui, après oui, le mais match. ça fait partie, c'est une obligation, Alexandre. Ouais, mais il C'est- a rédigé un courrier. Ce qui n'était pas obligé aussi, c'est qu'il s'est proposé bien sûr. d'intervenir auprès des jeunes arbitres, travaux d'intérêt généraux. Ça, il Non, n'était pas mais ça, c'est obligé. un coup de sang. On va pas se mentir, c'est un coup de sang qui reflète le caractère que je l'ai vu du côté de Lille, du Milan. Ça reflète son côté euh, présent dans le match avec la pression, etc. Maintenant, il faut juste se dire si un joueur avait fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, Le barème est moins grave pour les joueurs quand même je sais que pas, pour les mais se entraîneurs. coller à l'arbitre, c'est compliqué. Donc moi, j'aimerais malheureusement, qu'ils prennent ce qu'il a à prendre en commission et qu'après on essaye de trouver des solutions plus que de faire des comparaisons. Mm. Là, logiquement, si Monsieur Benatia a pris 3 mois, ça va être compliqué de prendre moins de 3 mois. C'est ça, en fait, de trouver une juste Un comparaison juste dans milieu. les sanctions. Donc, soit on blanchit tout le monde, on se dit, on se met autour de la table et on dit, les gars, là, on a fait à peu près tous n'importe quoi. Il y a une belle fin de saison à faire, il y a la télévision, il y a des joueurs, etc., tout le monde. Donc, on se met tous d'accord, on arrête et on se met d'accord avec les arbitres, voilà, on se calme, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas. Mm. Soit il doit prendre une sanction à la hauteur de ce qu'il a fait, ça durera certainement jusqu'à la fin de saison, et pour la saison prochaine, se trouver une solution, mais dès le début de saison. Je prends 30 secondes de plus, mais c'est juste pour te dire qu'en Angleterre, mon passage, quand on arrivait au début de saison, il y a toujours un arbitre qui venait voir le club pour discuter avec tous les joueurs. Et les joueurs, on avait le droit de rire avec l'arbitre, de lui dire des blagues, de lui dire des conneries. On pouvait dire qu'est-ce que sur le terrain on peut dire, etc. Et un truc qui m'avait marqué, c'est un arbitre nous avait dit, les gars, moi je comprends la pression. Il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. Économiquement, tout ça, sportivement. Toutes les insultes qui me sont pas dirigées, il avait dit, je les accepte et je laisse passer. Par contre, si vous venez me faire un tête-tête ou si c'est directement sur moi, là je suis obligé de vous mettre le carton rouge. Et il nous a montré quelques images pour nous dire là si pour nous c'était carton rouge ou pas. Il y a des fois c'était vraiment limite. Il dit non, là je vous mettrai un jaune. Et tu vois, on peut en début de saison, mais il faut vraiment que chacun fasse un effort. Il faut vraiment que chacun fasse un effort.